Je m'appelle Cécile Loblet, je suis professeure de mathématiques. Je suis engagée syndicalement, politiquement, responsable fonction publique. Je m'appelle Hervé Philibert, j'ai 46 ans et je suis le maire de la commune de Gina-Servie, dans le nord du canton. Je suis également vice-président de la communauté de communes Provence-Verdon, une communauté de communes qui regroupe 15 communes entre Barjol et Riance, et dont 12 communes font partie de ce nouveau canton, le canton de Saint-Maximin. Moi je suis Vanessa Tonarelli, j'ai 38 ans, je suis conseillère municipale à Brasse et présidente d'association et très investie, même hors mon association, dans celle des autres, et avec laquelle on collabore régulièrement. Donc on a un tissu associatif très vaste à Brasse et on en profite et qui est très diversifié et très actif. Je suis quelqu'un d'assez engagé, même de très engagé, et qui croit au bienfait de l'envie et de la volonté d'agir pour le bien de la collectivité, et surtout qui croit aux valeurs de la République. Et donc je me suis engagée auprès de Cécile et Hervé parce que je les considère largement porteurs de ces valeurs. Donc moi je suis Hervé Chattard, je suis le remplaçant d'Hervé Philibert. J'ai 45 ans, je suis maire de la commune de La Verdière, membre du bureau de la communauté des communes Provence-Verdon et délégué du parc naturel régional du Verdon, où je suis en charge de la partie éducation. Donc je me suis engagé très naturellement auprès d'Hervé et Cécile, notamment parce qu'on forme une vraie équipe, je pense, ça c'est important. Une équipe d'élus actifs dans le territoire, investis, engagés depuis de nombreuses années. Et aussi qui s'engage avec, je crois, beaucoup de sincérité. Et j'aime bien le dire, dans le cadre d'une démarche de développement durable aussi, ça c'est important pour notre avenir. Ce nouveau canton est un canton qui est très grand, qui s'est beaucoup agrandi au niveau du point de vue démographique notamment, et aussi au niveau du territoire. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui entre Cécile qui est plutôt au sud et moi plutôt au nord. Nous essayons de conserver au maximum la proximité, qui était l'engagement des élus avant du conseil général et qui risque de disparaître avec le conseil départemental puisque ces cantons se sont agrandis. Donc nous essayons, nous nous engageons à continuer à être des élus de proximité pour les autres élus, pour les maires, mais également pour les associations et pour les citoyens. On travaille tous les jours avec le conseil général, puisque le conseil général gère la solidarité en particulier, gère les collèges, gère aussi les voiries. Et donc nous sommes forcément concernés. Il y a aussi une grosse compétence au niveau du conseil général, c'est l'aide aux communes. Et donc aujourd'hui, nous travaillons au quotidien avec le conseil général et bien sûr, demain, nous travaillerons avec le conseil départemental. On se présente sous l'étiquette Gauche Varoise, soutenue déjà par les présidents de région, par de nombreux partis politiques. Ça, tout le monde a dû le voir sur les tracts. Et ces soutiens sont importants parce qu'on voit que dans les nouvelles réformes, le travail entre la région et le département sera toujours très prégnant. Donc il faut avoir des relais, il faut pouvoir monter des dossiers ensemble. C'est pour ça que l'on insiste sur ce point également, sur ces soutiens. Ces élections départementales, aujourd'hui, c'est une première, puisque le 22 et le 24 mars prochain, nous allons élire pour la première fois des conseillers départementaux qui vont remplacer les conseillers généraux avec des nouveautés, puisque nous allons nous retrouver un binôme, une femme et un homme, et ce binôme est indissociable. Ils seront élus ensemble ou ils ne seront pas élus, mais il ne pourra pas y avoir un seul qui est élu derrière. Le département, on parle beaucoup aujourd'hui, malheureusement, au niveau des médias, on ne parle qu'une chose, c'est de l'abstention au niveau de ces élections, et pourtant, ces élections sont vraiment importantes parce qu'elles touchent tout le monde, de la petite enfance jusqu'à nos aînés. Ça, c'est essentiel. On a beaucoup décrié aussi sur ces élections les compétences qui allaient disparaître, même que le département allait disparaître. Or, on sait aujourd'hui, on est pratiquement sûr, puisqu'on est passé le 10 mars dernier en première lecture à l'Assemblée nationale, les compétences ont été annoncées, la loi NOTRe a été votée en première partie, donc ce n'est pas encore officiel et définitif, mais en principe c'est bien avancé. Donc le département va rester, c'est acquis. Il va garder bien entendu la solidarité qui touche vraiment tout le monde, mais également les collèges et les voiries. Et il y a aussi le transport en commun qui va disparaître, qui va être rétrocédé à la région. Mais en gros, toutes les compétences qui étaient aujourd'hui au niveau du département vont être conservées. 50% des conseillers départementaux qui seront des femmes. Et c'est dans ce sens qu'on a invité ce soir Samia Ghali, parce que s'il y a une femme qui a réussi à être sénatrice à Marseille, une jeune femme, eh bien, son combat doit nous montrer la voie, sa solidarité auprès des habitants également. Ça peut être un exemple et inciter les femmes et tous ceux qui sont intéressés par la parité à aller voter.
Ma venue, c'est un choix personnel. Je n'ai pas fait beaucoup de lieux pendant cette campagne des cantonales, mais je suis départementale, on dit cantonale, mais départementale. Je suis fière d'être ici pour soutenir les candidats socialistes, mais qui sont des candidats de gauche, de la gauche en règle générale, pas sur un territoire qui est symbolique de ce que doit être demain nos territoires français. On est dans une période où les questions notamment de métropole, de territoire, de discussions départementales, régionales sont en train de se discuter et vont être les années qui vont à venir, ça va être des années où on va redéfinir les responsabilités des uns et des autres, et il est important d'avoir des gens qui savent de quoi ils parlent, mais surtout des gens qui aiment ceux dont ils parlent. Et d'avoir des personnalités qui ont envie de se battre pour leur territoire, pour maintenir aussi le savoir-faire, maintenir cette spécificité qui est la spécificité de nos villages en France et ici dans le Var, pour moi, c'est important. Donc c'est important et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis présente pour soutenir l'ensemble des candidats de ma formation politique, mais au-delà de ma formation politique, tout simplement des candidats qui sont des gens simples et des territoires et qui aiment leur territoire. Dans cette élection, ce qui est important, c'est qu'on a affaire à des binômes. Et ça, c'est quelque chose de nouveau et d'important. C'est-à-dire que pour une fois, on aura en France la parité dans les départements, puisqu'il y aura un homme et une femme. Hervé, je lui souhaite de rentrer au département, et bien sûr Cécile, et je lui dis bon vent. Je suis sûre que là, on a des couples et ils ont l'avantage, c'est qu'il y a l'autre. Il s'est pas fatigué. Il lui a pris une deuxième Hervé pour le remplacer au cas où. Hein, et dire à Vanessa combien je suis heureuse que vous puissiez tous les quatre convoler pour une belle aventure qui fera la fierté ici de vos communes, qui sont des communes rurales, mais autant avec tellement de richesses et qui sont notre fierté française. Je soutiens bien entendu cette jeune équipe. Pour ma part, je prends ma retraite le 29, le lendemain du vote, et je sais que vous aurez affaire à des gens du cru d'abord et qui en veulent.